Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 mai au 4 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Oh, eh bien, écoutez, ami Bélier, vous devriez avoir une invitation. Donc, il y a une nouvelle invitation inattendue. Donc, c'est une invitation que vous n'attendez pas. Peut-être d'une personne que vous n'attendez pas non plus. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez eu une relation il y a quelque temps, mais bon, peut-être que ça s'est terminé ou peut-être que ça a tourné en eau de boudin, comme on dit. Mais en tout cas, cette personne peut revenir à la charge. Ou alors, il s'agit d'une toute nouvelle personne avec qui vous êtes en communication, peut-être via une appli de rencontre, peut-être qu'ici, via les réseaux sociaux. Donc ici, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui va se révéler. Peut-être quelqu'un qui était un admirateur ou une admiratrice secrète et qui va oser se sortir de l'ombre. En tout cas, oser se faire connaître. Donc ici, oui, il y a une nouvelle invitation inattendue qui vient vers vous. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, on vous dit Fug Life, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc oui, à vous d'accepter ou ne pas accepter. Alors peut-être qu'ici, c'est une personne, peut-être que certains de vos amis n'aiment pas, n'apprécient pas. Ou peut-être qu'on vous dit, bon, écoute, t'es sûr, peut-être qu'ici, vous allez peut-être accepter deux invitations de deux personnes différentes aussi. Peut-être que justement, vous vous êtes ouvert récemment à faire de nouvelles rencontres. Donc ici, bah, vous acceptez de rencontrer plusieurs personnes dans la semaine. Peut-être que vos amis vous disent, oh bah écoute, peut-être que tu exagères, tu devrais peut-être rencontrer qu'une personne et puis voir ce que ça va venir. Bah non, vous avez le droit, tant que vous promettez rien, tant que vous vous engagez pas à vivre quelque chose avec la personne, vous avez le droit de rencontrer des personnes. Donc ici, faites les choses comme vous le ressentez. Et n'écoutez pas les personnes de votre entourage. Donc ici, bah oui, peut-être que vous allez avoir une invitation, 2 ou 3 invitations. Alors peut-être que ce sera une invitation pour l'un de faire une balade au bord de mer, pour l'autre ce sera peut-être une invitation au restaurant, pour l'autre ce sera peut-être d'aller faire, je sais pas moi, des jeux, jouer, enfin des jeux, aller dans un magasin de jeux pour faire des simulations de jeux, bah, allez voir, pourquoi pas. Donc ici, bah oui, peut-être que vous allez accepter ce genre de rendez-vous, justement, bah, peut-être parce que bah, vous avez envie d'apprendre, ça vous permet aussi de faire une activité, d'apprendre à connaître la personne aussi. Donc vous n'allez pas écouter, peut-être que c'est vous qui allez faire ce genre de proposition aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc vous n'allez pas écouter, peut-être que vos amis vont dire, bah non, pourquoi aller boire un verre ou aller à un restaurant, c'est plus classique. Non, faites comme vous le ressentez, laissez-vous guider par votre intuition, ami Bélier. Donc en tout cas, une nouvelle invitation, et faites comme vous le ressentez par rapport à la personne ou aux personnes qui vont vous inviter. Parce que pour moi, pour certains et certains d'entre vous, il n'y aura pas qu'une seule invitation d'une seule personne cette semaine. Bon, ici, on va écouter, on vous parle d'une soirée aux chandelles qui serait une bonne idée. Donc ici, peut-être que vous êtes en début de relation avec quelqu'un, on vous dit, ça serait bien d'organiser peut-être une soirée aux chandelles pour montrer un petit peu que cette personne te plaît vraiment, que tu es prêt et prête à t'ouvrir à des énergies romantiques, si c'est peut-être pas trop votre fort. Peut-être que ici, c'est peut-être parce que peut-être que c'est ce que attend l'autre personne, peut-être que l'autre personne est romantique, ou peut-être que vous êtes romantique et c'est l'autre personne qui va vous réserver la surprise d'un dîner aux chandelles. Donc en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, ami Bélier, une nouvelle rencontre, en tout cas, peut-être votre relation, une relation qui prend de l'ampleur, qui va pouvoir s'épanouir également. Donc ici, oui, un dîner aux chandelles qui serait une bonne idée. Et ici, on vous dit que vous avez un ticket, en fait. Hein. On dirait que vous lui avez fait une bonne impression. Peut-être que parce que vous lui avez fait une bonne impression, cette personne va vous prévoir un dîner aux chandelles. Ou suite au dîner aux chandelles, vous allez faire une sacrée impression à la personne. Elle va vouloir vous revoir. Et peut-être plus si affinité dans le sens où peut-être que vous allez peut-être avancer pour construire une relation ensemble. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Bélier, mais oui, il peut y avoir de cela également. Bon, ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir une invitation inattendue, c'est une invitation qui va se passer aux chandelles. C'est une soirée aux chandelles, peut-être que c'est vous qui allez faire la suggestion, peut-être que c'est l'autre personne en face de vous qui va vous en faire la surprise. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt sympa. Hein. Donc il y a vraiment une nouvelle invitation inattendue, et ça pourrait être une invitation qui pourrait se baser sous le signe du romantisme, en tout cas. C'est plutôt sympathique ici.
Ça prévoit des belles soirées. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément une seule personne qui va vous inviter. Vous allez peut-être avoir 2 ou 3 invitations. Alors, tout dépend où vous en êtes. Hein. C'est sûr que si vous êtes commencé à vous engager, vous êtes en début de relation avec cette personne, vous avez commencé à vous engager avec cette personne, bah, vous allez plutôt continuer avec cette personne. Mais là, comme ce sont des nouvelles invitations, on peut prévoir peut-être 2 ou 3 invitations cette semaine de 2 ou 3 personnes différentes. En tout cas, tant que vous n'êtes pas engagé avec l'une ou l'autre, tant que vous n'avez pas franchi certains caps, bah, ça, rien ne vous empêche un peu aller boire un verre avec différentes personnes, aller au restaurant, ça n'engage à rien, d'accord? Ici, on vous dit faites ce que vous voulez, peu importe ce qu'ils disent. Bah oui, peu importe ce qu'ils vous disent, bah en tout cas, vous allez avoir un ticket. Peut-être que vous n'allez pas en avoir qu'un. Si vous acceptez 2 ou 3 invitations, peut-être que vous allez plaire peut-être aux 3 personnes, mais peut-être qu'ici, il n'y en aura qu'une qui vous plaira. Donc ici, bah oui, acceptez les invitations qui vont se présenter à vous et ça vous allez faire de l'effet, en tout cas, aux personnes qui vont vous inviter. Alors peut-être plus à une en particulier. Et ce qu'on me dit ici, ça tombera bien parce que c'est celle avec qui ça matchera le plus également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est très prometteur ici, ami Bélier, pour cette semaine. En tout cas, il y a vraiment de... Ça bouge, hein, ça bouge, ça change, ça évolue, ça va vous apporter en tout cas de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités par rapport à votre vie sentimentale et c'est plutôt pas mal. Si vous étiez en recherche de quelqu'un, si vous étiez en recherche du fait de faire bouger votre vie sentimentale, et bien cette semaine, ça va bouger. Écoutez, c'est plutôt joli. Ici, quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur? Eh bien, c'est la communication. Oui, ici, on est invité. On va s'ouvrir à des dîners aux chandelles. Oui, on va justement peut-être avoir un ticket avec une personne parce que vous saurez communiquer par rapport à ça. Ici, oui, vous allez véritablement avoir la bonne communication, vous aurez la bonne éloquence également. Donc ici, communication, j'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire, une révélation arrive. Bah oui, peut-être que cette personne a à vous parler, donc c'est pour ça qu'elle vous invite. C'est pour ça qu'elle veut vous rencontrer aussi, si vous êtes rencontré via les applis de rencontre. Bah oui, j'ai à te parler, je veux te voir véritablement, je veux confirmer que mon coup de cœur pour toi, virtuel entre guillemets, est bien présent dans la réalité également. Donc ici, on voit qu'il va être bien présent, vous allez véritablement lui taper dans l'œil, hein, comme on dit, vous allez avoir un ticket, vous allez lui taper dans l'œil. Donc ici, oui, la communication, cette personne va vous révéler que vous lui avez tapé dans l'œil, que vous lui plaisez, qu'il y a beaucoup de choses qui matchent. Donc ici, après, à vous de voir ce que vous allez donner, suite ou pas, par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire. Bon, écoutez, c'est plutôt joli ici. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine? Les énergies, écoutez, on vous dit ici qu'il est temps de sortir de l'illusion. Il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'affronter la réalité. Peut-être que vous vous êtes voilé la face, peut-être que vous n'avez pas voulu voir au-delà de ce que l'on vous montrait, au-delà du masque quand vous vous présentez. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de sortir de vos illusions, peut-être de sortir de vos fantasmes, de vos rêves et de vous confronter à la réalité. Il est temps ici de vous ouvrir justement. Alors peut-être que la réalité est peut-être encore mieux que vos fantasmes, ou au contraire, on vous dit qu'il est temps de sortir de vos illusions et de vous confronter à la réalité. Justement, peut-être que vous allez avoir des déceptions, mais c'est pour éviter de tomber dans des pièges, c'est pour éviter de vous tromper tout simplement. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million. Bon, écoutez, sortez de l'illusion, sortez de ces fausses impressions allez voir au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer. Ici, et gratter derrière le vernis, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit que gardez la foi par rapport à vos rêves. Oui, ça vous, en sortant de l'illusion, peut-être que vous allez avoir de la déception parce que vous allez vous apercevoir que finalement, ce qu'on vous montrait, ça ne correspond pas à la réalité, en fait. Et on vous dit, oui, mais une fois que vous aurez vu au-delà, que vous serez sorti de vos illusions, de vos fantasmes, on vous dit garde la foi dans tes rêves. Donc ici, vraiment, restez connecté à l'objectif que vous êtes fixé dans votre vie sentimentale, dans ce que vous voulez vivre, dans les histoires que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez véritablement mettre en place. Donc ici, oui, ça va vous permettre véritablement de sortir de l'illusion. Et ça va, oui, et gardez foi. Oui, gardez foi en ce que vous voulez vivre. Croyez en
en l'amour, croyez en la relation, entre guillemets, croyant à la belle relation que vous avez envie de vivre. Peut-être qu'ici, oui, vous êtes peut-être déjà en train de vivre une belle relation, alors peut-être qu'ici, on vous dit, bah, regarde bien ce qui se passe, ce n'est pas une illusion. Ça peut être ça aussi le message. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, 1 million. En tout cas ici, on vous dit que ce que vous vivez à l'heure actuelle, bah, c'est l'école de la vie, hein, c'est une expérience qui vous apprend beaucoup, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre vraiment de passer une étape à un niveau supérieur dans votre vie sentimentale également. Donc on vous dit ici que vous n'en êtes qu'à une étape, hein, vous n'êtes pas arrivé au terminal de votre vie sentimentale, vous n'en êtes qu'à une étape. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous êtes dans l'école de la vie, vous apprenez, vous expérimentez 1 million pour grandir, pour évoluer, pour progresser. Et on vous dit que oui, bah ça va pour vous permettre aussi de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité à l'intérieur de vous, pour vous sentir en harmonie envers vous-même et envers ce que vous avez envie de vivre, envers ce que vous avez envie de mettre en place également. Donc oui, l'harmonie en vous rayonne, et comme ça rayonne à l'intérieur de vous, bah, du coup, vous allez rayonner autour de vous l'harmonie, les gens vont se sentir bien à votre contact, vont vous retrouver radieux ou radieuse. Bah oui, à partir du moment où on est en harmonie avec ce que l'on vit et ce que l'on met en place, bah, il n'y a pas de raison de ne pas se sentir radieux ou radieuse. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal. En tout cas ici, vous êtes en accord avec ce que vous vivez, vous comprenez que c'est vraiment pour vous permettre de passer à une étape supérieure. Donc oui, ça ne perturbe pas votre équilibre intérieur, au contraire, ça va le renforcer, vous allez comprendre, bah oui, je vis ça parce que c'est là pour me faire progresser, c'est pour me faire travailler sur certaines blessures. Vous avez compris ce mécanisme, je vis cette expérience, qu'est-ce que cette expérience m'apprend sur moi? Qu'est-ce que cette expérience me fait travailler? Donc ici, oui, toujours, quand vous vivez quelque chose, quand vous avez des doutes, pensez dans ces termes-là. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler? En quoi l'autre est un miroir pour moi? Qu'est-ce que ce miroir est venu me faire travailler? En raisonnant comme ça, vous trouvez, en général, vous arrivez à vous poser les bonnes questions et vous voyez ce que vous êtes en train de travailler, ça vous permet d'avoir les compréhensions, ça va vous permet de progresser. Bon. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, regardez les choses telles qu'elles sont, c'est une expérience de la vie. Bah oui, d'être honnête, de faire tomber ses illusions, d'être dans la réalité, bah, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Bah oui, cette personne au départ, bah, vous la trouviez magnifique, vous la trouviez, alors magnifique, pas forcément physiquement, hein, je parle magnifique intérieurement, vous vous disiez, oh bah oui, effectivement, ça matche bien entre nous, il y a vraiment on a vraiment des points communs et tout ça, puis finalement vous allez vous apercevoir que oui, il y a des points communs, mais que ça ne suffit pas. Que oui, peut-être qu'il y avait eu un feeling, peut-être que même il y a un feeling, mais ce feeling ne suffit pas parce qu'il y a telle ou telle chose qui vient se greffer et qui ne vous correspond pas, telle ou telle chose que cette personne vous fait, qui fait ressurgir certaines choses que vous avez vécues dont vous ne voulez plus également. Donc oui, bah, vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous apprend, oui, il faut véritablement continuer à s'ouvrir et à prendre de nouvelles personnes. Oui, peut-être qu'ici, cette personne qui est rentrée dans votre vie, bah, elle est là pour vous... pour clôturer un cycle, pour faire prendre conscience que vous avez avancé et pour faire prendre conscience de tout ce que vous ne voulez plus également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million, mais oui, il peut y avoir de ça aussi. Ici, on vous dit gardez foi en vos rêves. Bah oui, gardez foi en vos rêves. Cultivez cette harmonie, cette paix, cette sérénité à l'intérieur de vous. Bah, vous allez la rayonner autour de vous, puis vous allez attirer des personnes aussi qui seront dans le même état d'esprit que vous, qui seront sereins et sereines, qui seront en harmonie par rapport à leur vie aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ayez foi en vos rêves, ayez foi en ce que vous voulez vivre également. Croyez en vous, croyez en l'amour, croyez en la vie, ayez confiance en vos guides, ayez confiance en l'univers. Oui, les choses qui viennent vers vous vont continuer à vous permettre de cultiver l'harmonie. Bah, écoutez, c'est plutôt joli comme message ici, et c'est plutôt pas mal. Hein. Donc oui, sortez de l'illusion, et à partir de là, vous aurez gagné. Vous aurez tout compris, ou alors tout compris, peut-être pas tout compris, parce qu'on est toujours en train d'apprendre, hein, mais en tout cas, vous aurez compris l'essentiel pour continuer à avancer, et pour justement attirer à vous quelqu'un qui est aussi dans les mêmes énergies que vous, dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la paix. Ici, quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur? La purification. Quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Bah oui, ce qui coince, c'est que vous étiez encore dans l'illusion, que vous ne regardiez pas les choses dans la réalité, que vous n'affrontiez pas la réalité. Donc ici, oui, il est temps de faire face à la vie
sans faux semblant. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, 1 million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quelles sont vos énergies? Ici, vos énergies, on parle de guérison. Écoutez, oui, une libération. On est apaisé par rapport à un vécu, par rapport à une nostalgie, peut-être qu'on ressentait par rapport à une ancienne relation également. Donc ici, il y a une guérison qui est en cours ou qui est faite. On est en train de se réparer. Peut-être qu'ici, on a suivi une thérapie. On est peut-être en train de suivre une thérapie. Peut-être qu'ici, on a fait appel à un coach de vie également. Peut-être qu'ici, on est en train de voir un psychothérapeute. Peut-être que vous êtes allé voir un énergéticien. Peut-être qu'ici, vous avez fait appel à quelqu'un qui vous aide à travailler sur peut-être sur des blessures que vous avez ramenées de vos vies antérieures, peut-être sur des anciens vœux aussi de vie antérieure, peut-être des vœux de chasteté, des vœux de célibat, qui pourraient expliquer aussi que vos relations n'aboutissent pas. Alors les relations qui n'aboutissent pas, ça peut découler de beaucoup de choses. Hein. Déjà, des fois, c'est juste parce que avec la personne qui est en face, qui est une relation karmique ou qui est une âme sœur, cette personne, elle est là pour nous faire travailler, pour clôturer un chapitre. Donc ici, ça peut être ça aussi, mais en tout cas ici, on se libère d'anciennes énergies, on se libère de fardeaux, on se libère de beaucoup de choses et on va vers de la guérison. En tout cas, soit on est en cours de guérison, soit on va prendre conscience qu'on est guéri, qu'on est prêt et prête à passer à autre chose. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc oui, on est en train de guérir, en tout cas, on prend conscience que la guérison est vraiment là et on est prêt à transformer sa vie, on est prêt à aller vers du changement, on est prêt à aller vers un renouveau au niveau sentimental, on est prêt vers la nouveauté. Donc ici, peut-être que le renouveau va s'annoncer avec l'arrivée d'une personne dans votre vie, ou le fait que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir, aller peut-être via les réseaux sociaux, sur les applis de rencontres, ici pour chatter, pour discuter ici. Donc oui, il y a une guérison qui se fait, donc on est prêt à transformer sa vie, on est prêt à aller vers le changement, aller vers le renouveau. Écoutez, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli, amis Sagittaire. Ici, on vous parle de quoi ? Mais écoutez, on parle de coups de foudre, hein. C'est plutôt joli, donc il va y avoir des coups de foudre cette semaine, alors soit parce que par le biais vous allez rencontrer une personne qui va vous plaire, donc ici oui, un coup de foudre ça peut être un événement aussi soudain, hein. Donc vous allez être invité, puis vous allez être présenté à une personne, il y a un coup de foudre, en tout cas le coup de foudre parle d'une nouvelle rencontre également, alors ça va être une nouvelle rencontre virtuelle, hein. Vous allez peut-être avoir un coup de foudre virtuel, vous allez vouloir voir cette personne assez rapidement pour voir si ce coup de foudre est bien réel aussi, c'est encore dans la réalité également, donc ici il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, quelque chose qui va vous bouleverser, quelque chose qui va vraiment changer votre quotidien. Et également, c'est quelque chose d'inattendu, bien évidemment. En tout cas, avec le petit Cupidon, le petit Cupidon va déclencher sa flèche pour vous. Et l'autre personne, ça sera un coup de foudre réciproque pour moi ici. Et on vous dit que vous avez carte blanche par rapport à ça. Donc l'univers vous dit, ok, tu as un coup de foudre. Cette personne va avoir le coup de foudre pour toi. Il y a quelque chose de réciproque. Donc tu as carte blanche. À toi de voir ce que tu veux faire. Donc ici, vous avez le libre arbitre. Est-ce que tu veux aller vers cette personne? Est-ce que tu veux laisser rentrer cette personne dans ta vie? Donc vous avez carte blanche. À vous, ce sera à vous de décider. L'univers respectera votre choix. Écoutez, c'est plutôt joli ici. À partir du moment où votre choix est respecté, c'est vous qui choisissez. Donc ici, oui, parce que vous êtes apaisé, parce que vous avez retrouvé cette belle sérénité, un bel ancrage également dans votre vie, parce que vous vous êtes libéré d'anciens fardeaux, d'anciennes peurs, d'anciennes choses qui ne vous correspondent plus. Oui, c'est à ce moment-là que cette personne-là va rentrer dans votre vie. Alors ça peut être cette semaine, ça peut être d'ici un mois aussi, tout dépend où vous en êtes par rapport à votre guérison. Tout dépend aussi de votre plan de vie, également de ce qui est prévu par rapport à votre incarnation. Mais en tout cas, pour certains Sagittaires, soit vous avez déjà vécu ce coup de foudre et vous avez pris conscience que vous étiez guéri et vous êtes en train de changer et de transformer votre vie pour accueillir ce renouveau, soit ce coup de foudre va se présenter dans votre vie, ami Sagittaire. Écoutez, c'est plutôt joli ici. Donc il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Oui, et puis regardez les couleurs, hein. Le rose et le vert font référence au chakra du cœur. Donc portez du rose, portez du vert, ami Sagittaire, ça va aider à votre chakra du cœur à s'ouvrir, à peut-être aussi à continuer à se réparer, en tout cas à continuer à s'équilibrer, ça certainement. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, par rapport à ce renouveau, par rapport à ce changement que vous voulez mettre en place, par rapport à cette transformation
Là, vous avez carte blanche. L'univers où il dit, ok, tu veux transformer ta vie, tu veux aller vers le renouveau, vers un renouveau sentimental, bah, tu as carte blanche. À toi de voir. Tu vas accepter cette invitation, ok. Cette personne te plaît, bah, tu veux y aller, vas-y. Tu veux aller sur les applis de rencontre, tu veux via les réseaux sociaux également discuter avec telle ou telle personne, bah oui, tu as carte blanche. À toi de choisir le moyen qui te permettra de transformer ton existence, de transformer ta vie amoureuse, d'aller vers ce renouveau. Alors peut-être qu'ici vous êtes en début de relation aussi, bah, vous avez de carte blanche pour justement faire évoluer cette relation. Peut-être qu'ici, votre relation est au stade de la chenille et vous n'aspirez qu'à la faire développer, à la faire s'envoler vers le stade papillon. Donc ici, bah, l'univers vous dit, ok, ta carte blanche, on n'influence pas, c'est toi qui feras tes propres choix. Donc, vous ferez votre propre choix, mais je pense que l'univers, regardez autour de vous, il y aura des synchronicités, il y aura des messages pour vous guider quand même. Si vous avez besoin d'être guidé, l'univers est prêt quand même, et dans les starting blocks pour vous aider, pour vous dire ok c'est bon, ou attention, ici, danger. Donc ici, n'hésitez pas à demander à l'univers, même si vous avez carte blanche, vous allez dire bah ok, j'ai pris ma décision, je veux ça, est-ce que tu es d'accord, est-ce que... Voilà, après vous pouvez avoir des messages via des chansons, via dans les pubs aussi, que vous allez voir à la télé, peut-être en feuilletant un magazine, vous allez voir un mot qui va vous parler, qui va vous évoquer quelque chose. Donc oui, vous avez carte blanche, mais l'univers n'est jamais très loin. Donc n'hésitez pas à lui demander si vous avez un doute ou si vous avez besoin d'un conseil, il sera là. Ici, quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur? Vitesse supérieure, bah écoutez, oui, les choses vont s'accélérer, on le voit, hein. Coup de foot, vous avez carte blanche pour aller vers le renouveau, pour apporter du changement dans votre vie, parce que vous avez guéri, ou suite à une guérison, ou parce que vous êtes en cours de guérison, bah par la suite, vous allez rencontrer quelqu'un, bah justement, parce que vous avez fait le travail qu'il fallait, et vous allez pouvoir apporter du renouveau. L'univers vous soutient, et vous laisse prendre vos propres choix, faire vos propres expériences. Donc ici, vitesse supérieure, tout va bien. Tout va s'accélérer, pardon. Bah oui, tout va bien. Si c'est sorti, c'est que si je vous ai dit tout va bien, c'est que tout va bien. Tout va bien, tout va s'accélérer. Prépare-toi, ça va secouer. Oui, ça va secouer, ami Sagittaire, mais ça va secouer dans le bon sens comme on le voit. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Sagittaire, une très belle semaine. Donc, quand je vois vos énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.